Salam alaikum, chers frères et sœurs. Louange à Allah et paix et bénédiction soit sur son prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Aujourd'hui, nous allons parler des raids et des expéditions menées par le prophète et ses compagnons. Mais avant de commencer, j'aimerais bien préciser que selon les érudits spécialistes, ils ont fait la différence entre Ghazwa et Sariya. La Ghazwa, c'est l'expédition dirigée par le prophète, c'est-à-dire lui-même a pris part à cette expédition. Et la Sariya, c'est un raid ou même une expédition, mais elle a été dirigée par l'un de ses délégués. Le prophète n'a pas pris part à cette Sariya. Donc, après l'autorisation divine de mener le combat, les musulmans commencèrent des activités militaires beaucoup plus proches des patrouilles de reconnaissance que d'actions de combat proprement dites. L'objectif en était de prendre connaissance des routes situées aux alentours de Médine, ainsi que des chemins menant à la Mecque, de signer des traités de paix avec les tribus habitant les alentours de ces routes, de faire sentir aux associateurs arabes et aux juifs de Yathrib que les musulmans se sont renforcés. Nous allons parler des raids et expéditions durant l'an 2 de l'Hégire. Donc, au mois de Safar de la deuxième année de l'Hégire, qui correspond au mois d'août 623, fut l'invasion de Waden, connue beaucoup plus par Ghazwat al-Abwa. Ghazwat al-Abwa, car le prophète Muhammad a pris à cette expédition, et c'était la première expédition menée par le prophète Muhammad à s'est déroulé son combat, puisque le but était d'intercepter une caravane des Qurayshites afin de récupérer des biens et des marchandises, mais la caravane des mécréants de Quraysh avait passé la veille, et donc ils l'ont raté. Par conséquent, il n'y a pas eu de combat, ni perte matérielle, ni perte humaine. On a dit que le messager d'Allah sortit lui-même après s'être fait remplacer à Médine par Saad ibn Ubada à la tête de 70 hommes appartenant notamment aux Muhajirun. Jusque-là, quand ils ont atteint le village d'Al-Abwa où se trouve la tombe de sa mère, il saisit l'occasion là-bas et saisit pour visiter la tombe de sa mère. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala la permission de faire une prière pour elle, chose qui n'a pas eu lieu, mais il a été autorisé quand même de lui rendre visite à Al-Abwa. Il a pleuré et a fait pleurer tout le monde qui était avec lui. Aussi, près du village d'Al-Abwa, il y a une tribu qui habite là-bas, c'est les Banu Damra. Lorsque la tribu de Banu Damra a appris la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la région, ils demandèrent de signer un traité de paix ou plutôt un traité de non-agression. Sur son chemin, le prophète signa ce traité de non-agression mutuelle avec le chef de la tribu qui s'appelle Amr ibn al-Marshi. Les dispositions de ce traité étaient ceci: un document provenant de Mohammed, le messager d'Allah, concernant les Banu Damra. Ceux-ci sont en sécurité dans leur personne et dans leurs biens. Ils seront toujours secourus contre leurs ennemis, sauf s'il s'agit de combattre la religion d'Allah. En retour, ils devront répondre favorablement lorsque le messager d'Allah sollicite leur secours. Fin de traité. Cette première Ghazwa dura 15 jours ou 15 nuits. Le drapeau était blanc et le porte-étendard était Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète. Ils sont rentrés à Médine au mois de Rabi' al-Awwal, donc un mois après cette expédition. Ensuite vient l'invasion de Bouat, ou l'expédition de Bouat. C'est la deuxième expédition menée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au mois de Rabi' al-Awwal de la deuxième année de l'Hégire, qui correspond au mois de septembre 623. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortit à la tête de 200 compagnons, toujours les Muhajirun, et s'était fait remplacer à Médine par Saad ibn Muaz. En l'occurrence, le drapeau était blanc. Si les codes de guerre de l'époque étaient les mêmes qu'aujourd'hui, je présume que la couleur de l'étendard en dit beaucoup sur l'objectif de l'expédition, qui était autre que le combat, et le porte-étendard était Saad ibn Abi Waqqas. Le but donc étant de récupérer les biens des Muhajirin laissés à la Mecque en interceptant les caravanes de commerce qurayshites qui allaient passer entre Damas et la Mecque. Arrivés à l'endroit nommé Bouat, au nord-ouest de Médine, les troupes musulmanes ont essayé de tendre une embuscade à la caravane de Quraysh guidée par Umayya ibn Khalaf al-Jumahi, composée de près de 100 hommes et entre 1500 et 2500 chameaux. Hélas, elle s'est soldée par un échec puisque la caravane est partie la veille ou quelques jours avant. Donc l'expédition musulmane l'a ratée. Après vient l'expédition au Ghazwat Safwan, l'expédition de Safwan. Elle a eu lieu au mois de Rabi' al-Awwal de l'an 2 de l'Hégire, soit en septembre 623. La cause de cette expédition était un acte d'intrusion commis par un homme qui s'appelle Karz ibn Jabir al-Fihri. Il est sorti à la tête d'un petit groupe d'associateurs et fait intrusion dans des terres de la banlieue de Médine et a ravi une partie des troupes. Il a volé du bétail appartenant à la communauté musulmane. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui était au centre de Médine, quand il a eu l'information de cette agression, il a mobilisé 70 compagnons armés en quête de rechercher cet homme.
et sallallahu alayhi wa sallam se fit remplacer à Médine par Zayd ibn Haritha et commençait à le poursuivre jusqu'à atteindre une vallée appelée Safwan du côté de Badr, de la localité de Badr, et de ce fait cette poursuite, son combat peut être appelé l'expédition de Badr ou première expédition de Badr en raison de sa proximité de la localité de Badr, mais ne réussit pas à le rattraper. Aussi, les compagnons et le prophète s'en retournèrent sans combat. Cette ghazwa porte le nom de la première ghazwa de Badr, ou ghazwa de Sofyan, et le porte-étendard était Ali ibn Abi Talib, de couleur blanche bien sûr. Et donc, c'était une expédition préliminaire à Ghazwat Badr, à l'expédition de Badr. Ensuite, on a l'expédition ou Ghazwat Dhil Ashira, l'expédition de Dhil Ashira. Elle a eu lieu au mois de juin. Elle a eu lieu au Jumada al-Oula et Jumada al-Akhira ou Jumada al-Thaniya selon les pays. En l'an 2 de l'Hégire, soit en novembre et décembre 623, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été informé par sa sentinelle du passage d'une grande caravane commerciale de Quraysh. Ils avaient appris que cette caravane avait quitté la Mecque munie de beaucoup de marchandises de Quraysh, présidée par Abu Sufyan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mobilisé 150 hommes, donc entre 150 et 200 hommes, toujours des muhajirines et des volontaires. C'était une sortie non obligatoire afin d'intercepter cette caravane. Donc, ils sortirent avec 30 chameaux qu'ils ont fourchés à tour de rôle entre 150 et 200 hommes. Ils n'avaient que 30 chameaux, donc à tour de rôle. À leur arrivée à Dhil Ashira, environ 30 km par rapport à Badr, on s'est informé du passage de la caravane, mais hélas, ils ont appris qu'elle était déjà passée quelques jours plus tôt, lorsque les musulmans arrivèrent à Dhil Ashira. C'était la même caravane qu'ils allaient intercepter à son retour de la Syrie, et dont l'interception allait provoquer la grande bataille de Badr. Selon Ibn Ishaq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit à la fin de Jumad al-Oula et s'en retourna au début de Jumad al-Thaniya. Dans la foulée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam signa un traité de non-agression avec Bani Mudlaj, une tribu habitant les environs de l'Ashira, allié de Banu Damra. C'est dire que l'allié de mon allié est mon allié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était fait remplacer Médine par Abu Salama ibn Abd al-Asad al-Makhzoumi et le drapeau était blanc, porté par Hamza ibn Abd al-Muttalib. À l'occasion de cette expédition, Ali ibn Abi Talib a été surnommé Abu Turab, un surnom donné à Ali ibn Abi Talib par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a trouvé Ali endormi couvert de poussière. Ammar ibn Yasir a rapporté que lui et Ali ibn Abi Talib étaient compagnons lors de l'expédition vers Dhul Ashira. Il proposa à Ammar ibn Yasir d'aller rendre visite à des hommes des Banu Mudlij qui travaillaient à un puits et au palmier. Ils avaient des activités d'agriculture dans leurs terres et ils allaient les observer pendant qu'ils travaillaient jusqu'à ce qu'ils soient pris de sommeil et s'endormirent donc dans la poussière fine et douce sous les jeunes palmiers dattiers. Ensuite, ils furent réveillés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les remuait du pied. Il s'adressa à Ali Abu Talib. Il lui dit: Abu Turab, père de la boue, ou plutôt père de la poussière ou père de la terre, parce qu'il était souillé de terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda alors, puis de hadith: dois-je vous parler des deux créatures les plus misérables? Ce sont Uhaymer de Thamoud qui a tué la chamelle du prophète Saleh et l'homme qui te frappera au niveau des tempes. Il a placé sa main sur la tête de Ali et il continua jusqu'à ce que celle-ci soit trempée, c'est-à-dire il a touché la barbe de Ali, c'est-à-dire jusqu'à ce que ta barbe soit trempée de ton sang. Fin de hadith. C'est-à-dire celui qui va assassiner Ali ibn Abi Talib et le faire saigner jusqu'à ce que sa barbe soit trempée de son sang est l'homme le plus misérable outre celui qui a tué la chamelle du prophète du prophète Saleh alayhi salam. Et ça, c'est une prédication de la mort de Ali. On verra ça dans un autre chapitre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons rentrent à Médine après cette expédition ratée. Vient l'expédition de Sariyat al-Nakhla, l'expédition de Nakhla. Au mois de Rajab de la deuxième année après l'Hégire, correspondant au mois de janvier 624, le raid de Nakhla, en arabe Sariyat al-Nakhla, est une expédition menée sur l'ordre du prophète de l'islam Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par Abdullah ibn Jahsh. Le prophète Mohammed envoya une expédition pour espionner les caravaniers qurayshites et obtenir des informations. Donc le but n'était pas de faire un combat ou une action armée, puisqu'on est au mois de Rajab, qui est un mois sacré, donc le combat était interdit. Il chargea Abdullah ibn Jahsh de mener cette mission de reconnaissance vers la route de Najdiya, accompagné de 12 hommes choisis parmi les muhajirun. Oui, et jusque-là, il n'y a que les muhajirun
les muhajiroun qui sortaient dans ces missions. Ils avaient un chameau pour deux et le prophète sallam avait remis une lettre à Abdullah ibn Jahsh en lui demandant de ne pas la lire avant d'avoir voyagé de nuit. Il lui fit comprendre qu'il y trouverait des instructions à suivre. Et lorsqu'il arriva, Abdullah ibn Jahsh arriva à Bir Dumra, un endroit qui s'appelle Bir Dumra, il lut à ses compagnons la lettre où il était écrit: part jusqu'au Batn Nakhla, c'est un endroit qui s'appelle comme ça, entre Taïf et la Mecque, tout près de la Mecque, au nom de Dieu, avec ses bénédictions. Et n'oblige aucun de tes compagnons, n'oblige personne à te suivre. Puis pars avec ceux qui te suivent jusqu'au Batn Nakhla, où tu guetteras les caravanes Qurayshites. Fin de la lettre. De ce fait, c'était un endroit dangereux puisqu'il est tout près de la Mecque et les compagnons, leur nombre était réduit, ils étaient que 12. C'est pour cela qu'il ne voulait pas les obliger à continuer l'expédition. Il les informa de la mission, leur précisant qu'il ne cherche pas à les contraindre, que ceux qui désirent être les martyrs qu'ils restent et que ceux qui détestent mourir rebroussent chemin. Quant à moi, Abdullah ibn Jahsh, je me lève, il veut dire je reste, je continue cette expédition. Et donc après la lecture de la lettre, tous les compagnons quand même qui étaient avec Abdullah ibn Jahsh restèrent avec lui, résolus à continuer l'expédition. Ils étaient courageux et se dirigèrent vers Batn Nakhla. Toutefois, en cours de route, 2 hommes de la dite mission ont égaré leur chameau. C'était Saad ibn Abi Waqqas et Utba ibn Ghazwan. Ils s'attardèrent pour chercher leur chameau, mais ils s'éloignèrent de la caravane qui compte désormais que 10 compagnons. Ils étaient 12, mais maintenant ils sont devenus 10. Abdullah ibn Jahsh, le président de cette caravane, ou le commandant de cette expédition, lui continua sa marche sans eux au point de descendre à Nakhla. Et là, une caravane de Qurayshites passa, transportant des raisins secs, des pots et des marchandises de commerce. Elle appartenait au clan de Banu Makhzoum, une sous-tribu de Quraysh. La caravane Qurayshite n'était pas nombreuse, elle était composée que de 4 hommes, Abdallah ibn al-Hadrami, Uthman et Nawfal, les 2 fils de Abdallah ibn al-Mughira, et Al-Hakam ibn Khaysan, l'esclave affranchi de Bani al-Mughira. Les membres de la caravane des musulmans commençaient à délibérer sur la décision à prendre. Ils se trouvèrent alors en désaccord sur la conduite à tenir par rapport à cette caravane riche, car ce jour-là était le dernier du mois de Rajab, un mois sacré, où il est interdit de combattre. Ils dirent, nous sommes au dernier jour de Rajab, le mois sacré, si on va les combattre, nous allons violer le mois sacré. Si nous laissons cette caravane s'échapper cette nuit, et la caravane va rentrer à la Mecque. Néanmoins, après une longue délibération, le groupe ne voulait pas laisser s'échapper cette riche caravane avec son important butin. Les uns disaient que Mohammed sallam ne leur demandait que d'espionner leur ennemi. Les autres, désireux d'engager le combat, prévalurent. Aussitôt, l'un d'entre eux en décocha une flèche sur Amr ibn al-Hadrami et le tua. Le premier mécréant tué par le musulman. Tandis que Uthman et Al-Hakam furent capturés, Nawfal s'échappa. Donc cette expédition de musulmans regagnait ensuite Médine avec le butin de la caravane de Quraysh et les 2 prisonniers de Quraysh. Et c'était une première dans l'islam. C'était aussi la première fois qu'on tuait quelqu'un et capturait 2 prisonniers dans l'islam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand ils rentrèrent à Médine, il désapprouva ce qu'ils firent. Il les réprimanda pour avoir combattu durant un mois sacré, même si c'était le dernier jour du mois, et mit de côté la question du partage du butin et de la caravane et la question des prisonniers. Et il mit le butin chez lui afin de réfléchir que faire de ça. Même les autres compagnons qui n'étaient pas de la mission ont réprimandé le fait que ces missionnaires ont violé le mois sacré. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: je ne vous ai pas ordonné de vous battre au cours du mois sacré. En plus, les associateurs qurayshites n'ont pas raté l'occasion pour accuser les musulmans de profaner les interdits imposés même avant l'islam et les accuser les musulmans de commettre un sacrilège du mois sacré. La campagne de dénigrement a repris de plus belle contre les musulmans, les juifs aussi, leur ont emboîté le pas dans cette campagne de critiques violentes et acerbes, qui n'est que le reflet de la rancœur qui remplit le fond des ennemis de l'islam, une erreur, et les musulmans sont stigmatisés et traités de tous les noms. Il y a de quoi que cette vague de haine prend le dessus et jette le désarroi parmi les musulmans dans ce contexte difficile où les musulmans vivaient dans l'opprobre de ce verset du Coran qui est venu mettre du baume au cœur des musulmans.
il fut révélé, précisant que l'attitude des associateurs était plus grave et plus répréhensible que ce qu'avaient commis les musulmans. Après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sadaqallah al-Azim. Traduit comme s'il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés, dis. C'est-à-dire au prophète, si tes compagnons t'interrogent sur ça, réponds-leur que y combattre est un péché grave, certes, mais plus grave encore auprès d'Allah est de faire obstacle au sentier d'Allah, d'être impieux envers celui-ci et la mosquée sacrée et d'expulser de là ses habitants. L'association est plus grave que le meurtre, l'association ou la sédition, ça dépend. Le fitna, ça dépend de la situation. Or, ils ne cesseront de vous combattre, c'est-à-dire les mécréants ne cesseront de combattre les musulmans jusqu'à, s'ils peuvent, vous détourner de votre religion. Et ceux qui parmi vous abjurent leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Fin de la traduction. Après cela, le prophète sallam de l'islam fit libérer les prisonniers et paya le prix du sang, le diya aux proches de la victime tuée durant l'attaque. La révélation de ce verset 217 de Surat al-Baqarah déclara que l'erreur commise par les combattants musulmans était rien par rapport au péché commis par les associateurs contre tout ce qui est sacré, le fait de combattre l'islam et de persécuter les musulmans, le fait de les dépouiller de leurs biens et d'essayer d'assassiner leurs prophètes, de torturer les infidèles. C'est vraiment du deux poids, deux mesures. Qu'est-ce qui a rendu, on se pose la question, qu'est-ce qui a rendu du jour au lendemain les choses caractère sacré? Donc on a dit que le messager d'Allah libéra les deux prisonniers et paya le prix du sang de l'homme tué assaisonné en cause. Tel était le modus operandi des expéditions et des raids lancés par les musulmans avant la grande bataille de Badr, l'objectif n'étant pas une action armée, mais il y a eu un revirement après le raid commis par Qars ibn Jabir al-Fihri, qui a pris l'initiative du pillage quand il s'est attaqué à un pâturage en dehors de Médine. Donc c'est eux qui avaient ouvert les hostilités. Après Sariyat Abdullah ibn Jahsh et la mort de l'un des leurs, les associateurs ont été mis face à leur peur, confrontés au vrai danger. Sur ce, je termine. Je vous remercie pour l'écoute. Restez à l'écoute. À la prochaine, Inch'Allah, si Dieu le veut.